j'ai mon suite à Harvard. Eh, si vous le voyez maintenant, vous comprendrez toute l'histoire. Cette semaine, on revient avec une toute nouvelle vidéo qui va vous faire voyager. Alors, il s'agit pas de van life, mais c'est tout aussi chouette. Vous êtes prêts à partir loin? Très loin? Far far away? Alors avec vous, on revient sur notre voyage aux États-Unis. Si, c'est la réserve fédérale de Dayard. Voilà. Coucou! Aujourd'hui, on se retrouve, on va prendre la voiture pour faire le petit road trip. Alors là, on a déjà 1 heure de retard. Et oui, comme vous l'avez peut-être vu dans notre vidéo de présentation, je vous la mets là. Il y a 1 an, on partait pour les États-Unis. Donc on y est resté 3 mois. On a passé 2 mois dans la fabuleuse ville de New York. Et on a fini avec un road trip de 3 semaines à travers le nord-est des États-Unis. En passant par Boston, les chutes du Niagara, Pittsburgh, Washington. Ensuite, on est remonté, on est passé par Baltimore, Philadelphie et on est revenu à New York 1 semaine. Parti! On y est. Le jour du grand départ pour notre road trip était arrivé. L'excitation était à son comble. Direction Sixth à Battery Park où nous avons loué notre voiture pour 750 $. Heureusement que je maîtrise à peu près la langue de Shakespeare pour comprendre les grandes lignes du contrat. La voiture était bien plus grosse que prévu, pour le plus grand plaisir de Clément qui, au début, en voulait une encore plus grosse. Pour info, un permis de conduire suffit, mais pour être sûr, on a préféré faire une demande gratuite de permis de conduire international. Ça y est, il était maintenant temps de prendre la route. Notre départ de Wall Street, en plein Manhattan, se fait doucement. À ce moment-là, l'excitation du départ laisse place à un peu d'appréhension. Après l'avoir si souvent arpenté à pied, nous passions en voiture sur le plus célèbre des ponts de New York, le Brooklyn Bridge. Et oui, car avant de quitter New York, nous devions encore passer récupérer nos valises à Brooklyn. Et c'est le cœur plein de nostalgie que nous rendions les clés de notre appartement où nous avions passé 2 mois entiers. Nous disions une dernière fois au revoir à notre quartier de Prospect Park. Hasta la vista, bye bye. Mais pas le temps de pleurer. 6 heures de route nous attendaient pour rejoindre notre hôtel dans la banlieue de Boston. Ça y est, nous y étions. C'était parti pour 3 semaines de road trip. Plus de 5000 km à travers le nord-est. L'aventure commençait bel et bien. Enfin presque. On n'oublie pas la pause goûter. Alors, tu donnes note à la noix de coco? Bah il est pas mal, c'est sympa, mais toi t'aimes pas trop la cannelle alors... Il n'y avait pas écrit cannelle, il y avait écrit que noix de coco. On devrait retourner la voir et dire on n'aime pas la cannelle. Excusez-nous, on n'aime pas. N'oubliez pas de manger 3 fruits et légumes par jour. On est donc arrivé à Boston de nuit, dans notre petit hôtel. Voilà, on avait pris un hôtel qui se trouve à 30 minutes. On avait pris, en fait, à chaque fois on regardait sur Booking ou sur TripAdvisor. Et on prenait généralement l'hôtel quasiment le moins cher. Et en essayant de prendre le moins pourri aussi quand même. On avait acheté un matelas gonflable pour Capucine, que nous installions dans chacun des hôtels. Elle était super contente d'avoir un lit de grande fille. Premier réveil à Boston et premier petit déj à volonté. Bon, là c'était pas le meilleur, mais parfois ils étaient vraiment sympas. Avec presque toujours la possibilité de cuire nos gaufres ou nos pancakes. Et bien sûr les Fruit Loops, pour lesquels Clément s'est découvert une véritable passion durant ce voyage. Pour cette première journée, on y a été doucement avec une visite de la ville de Salem. C'est mignon et pas très grand, ça se fait à peu près en une demi-journée. Il va pas mettre plus d'1 heure? J'ai l'impression que ça sert à rien. Mais oui, c'est que 1 heure, hein. Ça sert à rien, tu peux pas dépasser 1 heure. Et il me rend pas mes pièces? Mais l'autre il m'a mais t'aider, mais alors toi, le mec il arrête pas de mettre des pièces, c'est limité à 1 heure donc fallait mettre que 50 centimes et il arrête pas de mettre des pièces. Et il dit bah c'est bizarre ça n'augmente pas. Après avoir perdu environ 17 $ dans SparkMet, nous sommes allés comme à notre habitude prendre un petit café chez Dunkin' Donuts pour commencer la journée en douceur. Puis nous avons commencé notre visite. Pour l'histoire, Salem, fondée en 1626, fut l'une des premières villes du Nouveau Monde. D'ailleurs, elle était autrefois l'un des principaux ports d'expédition. On y trouve le 2e plus ancien cimetière des États-Unis, où y est enterré un des pèlerins du Mayflower. C'est le navire qui transportait les premiers colons anglais. Mais Salem est surtout connu pour sa fameuse chasse aux sorcières. Et il joue beaucoup sur ce côté sorcellerie. Il y a la maison des sorcières à visiter, il y a des boutiques de sorcellerie, il y a plein de petites sorcières partout. Exactement, voilà. Et Marion, il y a même une petite statue, tellement c'est commercial pour vous dire, de sa série qu'elle regardait quand elle était petite. Ma sorcière bien aimée. C'est ici que les choses sérieuses commencent. Pour notre
notre deuxième jour, nous visitons le cœur historique de la ville de Boston. Le coût des parkings étant assez élevé, nous avons choisi de nous garer à l'extérieur sur un parking de supermarché. Nous avons ensuite rejoint Boston en métro. Ce que nous ignorions, c'est que l'on s'apprêtait alors à réaliser plus de 15 km à pied. Autant vous dire que la journée fut bien remplie. Allez où? On suit les gens? Allez, on suit les mondes. Coucou! Aujourd'hui on est à Boston pour le premier jour et on va faire le Freedom Trail. Mais c'est quoi Marion le Freedom Trail? Eh bien je vais vous le dire tout de suite, de ce pas. Regardez, déjà c'est ça, on l'a eu gratuitement le plan et le Freedom Trail c'est une ligne rouge qu'on suit tout autour de Boston et ça nous emmène devant les principales attractions de la ville, les choses qu'il faut absolument voir. Et donc là ça va nous expliquer tout ce qu'on a à savoir. Des attractions comme Euro Disney? Exactement, des montagnes russes partout. Non, pas des montagnes russes mais les points importants, les points attractifs, voilà. Parti! Freedom Trail signifie le sentier de la liberté. Il nous guide à travers Boston et son histoire. Mais aussi à travers l'histoire de la naissance des États-Unis d'Amérique. Si vous pensez que l'Amérique est un continent neuf et sans histoire, détrompez-vous. Boston, berceau de l'indépendance des États-Unis d'Amérique, est l'une des villes les plus anciennes du continent. C'est en 1630 que l'histoire de Boston commence. Elle fut fondée par un groupe de colons ayant quitté la ville de Salem. On a perdu la red line, on fait que de la perdre et on a réussi à la retrouver donc on fait un petit peu de demi-tour. C'est Marion, elle suit mal. J'ai suivi les gens qui avaient des petits sacs de nourriture. Des années plus tard, elle fut le centre de la Révolution américaine qui aboutira à la guerre d'indépendance des États-Unis. Il est également possible d'arpenter le Black Heritage Trail, sentier de l'héritage noir, qui met en lumière la richesse du passé de la communauté afro-américaine bostonienne. Car il faut savoir que le fut le premier État américain à condamner l'esclavage. Aujourd'hui on va aller à Harvard, on va aller visiter un peu parce qu'il pleut cet après-midi. Donc voilà, on va faire un petit tour du campus. C'est la tête. Maman. Il y a papi sur maman. On vient d'arriver à Cambridge, c'est la ville qui est collée à Boston où il y a Harvard et le MIT. Pour la suite du voyage, direction Cambridge où se trouvent deux des écoles les plus prestigieuses du pays, Harvard et le MIT. Une visite que nous attendions avec impatience. C'était pour nous l'occasion de nous immerger encore un peu plus dans la culture américaine, celle qui nous fait tant rêver, surtout à travers le cinéma. On vient d'arriver devant l'entrée principale. Derrière nous, il y a la Jones Gate et il y a une tradition qui veut que les étudiants de Harvard ils la traversent que 2 fois, à leur arrivée et une fois diplômés, parce que sinon ça porterait malheur. Nous y voilà, la plus emblématique des universités, Harvard. Fondée en 1636, c'est la plus vieille université des États-Unis. C'est l'une des plus prestigieuses au monde. Regardez, là on est arrivé devant la célèbre statue de John Harvard, juste derrière moi. Et cette statue, elle est appelée la statue aux 3 mensonges parce qu'en fait, c'est pas du tout John Harvard, mais un étudiant qui a été pris pour modèle pour cette statue. De 2, c'est écrit que l'école a été fondée par Harvard
alors qu'en fait c'est un généreux donateur, mais c'est pas lui qui a fondé l'école. Et ensuite il y a écrit que l'école a été fondée en 1638 alors qu'elle a été fondée en 1636. Donc c'est pour ça que c'est la statue aux 3 mensonges. Et il faut savoir que c'est la 3e statue la plus photographiée aux États-Unis, après la statue de la Liberté et après la statue de Lincoln. Voilà. Marchions dans les pas des plus grands à y avoir étudié, comme Barack Obama, Bill Gates ou encore Matt Damon et Natalie Portman. Il faut savoir qu'une année à Harvard, ça coûte environ 46 000 $ de l'inscription. Après, si tu rajoutes les livres, l'hébergement, les repas, etc., ça arrive à 67 000 $ l'année. Tout ça, c'est sans aide, parce qu'aux États-Unis, il existe énormément d'aides qui existent. Derrière nous, c'est la Wadsworth House. Elle a abrité le général George Washington quand il y a eu la révolution américaine. Donc c'était le premier président des États-Unis. Poupidou. Mais non. Poupidou. Alors, Poupidou. Mais pas du tout. Oh. C'était inimaginable pour nous de repartir sans un souvenir. Alors nous avons fait un tour dans les nombreuses boutiques. Finou, finou. C'est pour Finou Finou? Regarde, maman. Regarde, maman. Il y a un nouveau t-shirt pour toi? Des boutiques souvenirs, mais pas que. Car c'est ici que les étudiants achètent leurs tenues et affaires scolaires. Pour arborer les couleurs de leur université, à laquelle ils sont si fiers d'appartenir. Il faut dire que la fierté d'être américain, le patriotisme et l'esprit de communauté se ressentent énormément dans ce pays. C'est pourquoi on trouve énormément de produits dérivés, et ça on l'a remarqué à de très nombreuses reprises. Marion, elle a acheté un sweat. We came to get wild and get buck. Came to rock the house and get drunk. Poursuivions la visite avec le tout aussi célèbre MIT. Spécialisé dans le domaine de la science et de la technologie, il est également considéré comme une des meilleures universités mondiales. Coucou, on est au MIT. Wouh, on est devant le Grid Dome dans la Killian Cour. C'est le bâtiment emblématique du MIT. Donc Massachusetts Institute of Technology. Des blagues avec des trucs, des formules. Soit rationnel, soit réel. C'est des blagues de matheux. Ça y est, on est arrivé à la voiture, elle est toujours là. Wouh, est-ce qu'il y a une amende? C'était trop sympa, moi j'ai adoré. Ça fait un peu londonien, c'est très agréable. Enfin, anglais, c'était trop sympa. En plus, on s'est trouvé nos pulls. Il pleuvait, mais sans trop pleuvoir, c'était une ambiance, c'était très sympa. J'ai adoré. Après tous ces lieux d'histoire, notre dernière journée, on avait envie d'y aller un peu plus cool et on a fait notre activité qui nous passionne tant pendant les voyages, retrouver des lieux de tournage. Et donc on s'est fait un petit peu des films plutôt sympathiques. Donc en premier, on s'est arrêté sur le lieu de tournage de Mystic River. Très bon film que je conseille à tout le monde. Voilà, donc à l'endroit où les 3 petits enfants y jouent au départ du film, et c'est la rue emblématique de tout le film. Donc on était très contents de pouvoir s'arrêter là. On a fait un second film, et non des moindres, puisqu'il s'agit de Good Will Hunting. Ouh, il était bien. Hein. Trop On bien. a retrouvé le banc où Robin Williams il lui fait la leçon. Matt Damon, ouais. Ils sont assis, on a repris exactement le même angle, vous allez voir sur les photos. C'était trop bien, il faisait trop beau, la journée était trop magnifique. Et en plus, il y a un petit écureuil qui est monté sur Capucine.
C'est la bagarre. Je tape Faut demander à la dame. Vous allez pouvoir voir le merveilleux anglais de Clément. She won't eat the cacahuète. Parc super joli, hyper sympa. Il y avait des musiciens, des fanfares, on a pu discuter un peu avec des gens. C'était vraiment une après-midi trop chouette. Voilà, c'était vraiment cool. On est passé au petit bar qui est aussi dans le film. On a fait voilà, deux autres lieux de tournage de ce film-là, qui est beaucoup. Wouah, elle est énorme! Oh, ça me fait des petits frissons quand même, je vous avoue. Pour cause d'araignée, on va vous faire la fin de la vidéo comme ça. Et enfin, en quittant Boston, on a fait une halte sur un lieu de tournage mythique. Il s'agit du film de Shooter Island, un Martin Scorsese avec DiCaprio. Je vous invite à le voir si vous l'avez pas vu, vraiment, il est génial. On regrette pas de s'y être arrêté malgré la pluie. Il y avait vraiment une ambiance très particulière. Il faut savoir que c'est vraiment un ancien centre hospitalier psychiatrique. Donc il y a vraiment, et en plus il est déserté. Donc c'est vraiment très particulier. Il y a une ambiance particulière et c'était vraiment très chouette. Et voilà, la première partie de notre road trip s'achève ici. Mais attention, ce n'est pas fini. En tout cas, on espère avoir réussi à vous faire voyager et avoir réussi à vous faire partager la magie de cette aventure. On a adoré redécouvrir ce voyage et tous les moments passés là-bas. C'était super, les photos, les vidéos, de revoir tout ça, c'était hyper émouvant. On avait encore le même enthousiasme qu'à l'époque. Et moi j'ai adoré revoir toute l'histoire du pays, c'était trop sympa. Quoi qu'il en soit, si vous avez aimé voyager avec nous, soyez au rendez-vous la semaine prochaine. Pour la suite de notre road trip. Wouh!